Bonjour amis Cancer, bienvenue sur les tirages de mai, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette vidéo pour les énergies du mois de janvier 2026, donc des petits conseils, messages, vous prenez bien évidemment que ce qui vous parle, le reste vous laissez. Je vous invite aussi à aller voir vos signes lunaires et ascendants qui vous donneront peut-être d'autres informations. Donc voilà. La carte du tarot qui est sortie pour vous, qui va donner un petit peu le tempo, c'est la carte de l'étoile, elle est sortie un petit peu renversée, donc ça indique peut-être qu'il y aura un petit peu de superficialité, pardon, de malhonnêteté, d'instabilité, de mutisme, vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même, peut-être vous-même, et un petit peu d'égoïsme aussi. En tout cas, on vous dit ici que vous gaspillez votre temps dans des choses futiles ou égoïstes. Vous avez peut-être aussi un sentiment d'insatisfaction car vous n'êtes pas vraiment en équilibre avec vous-même, ce que vous voulez vraiment. Donc faites un travail sur vous pour vous apaiser et repartir du bon pied. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne pour le mois de janvier. Nous avons après, avec l'oracle des miroirs, une belle évolution. Le miroir magique, c'est ce que vous allez en fait vibrer, quoi. Il y a une protection, là il y a quelque chose vraiment de positif, très 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 fort pour vous. Il y a quelque chose qui va se réaliser, vos souhaits peut-être. Il y a vraiment quelque chose de réussite positive, peut-être lors d'un voyage justement, mais on vous demande quand même de bien regarder toutes les petites choses, tous les petits détails, peut-être un voyage qui sera retardé, mais l'évolution va se faire. Alors est-ce que c'est justement parce que vous allez travailler sur vous, qui va vous permettre d'évoluer, de faire un voyage et de transformer sur certaines choses. On a la carte ici avec la lune, vous voyez, donc il y a peut-être des choses à l'intérieur de vous qui vont faire que vous allez explorer un petit peu votre intérieur, peut-être des secrets qui vont être révélés, c'est des secrets cachés, c'est lié à la féminité, lié à la mer. Vous allez trouver en tout cas la solution à vos problèmes, même si ça va prendre un petit peu de temps, même si ça va être peut-être un petit peu retardé. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, hein. Vous allez vraiment aussi aller de l'avant. Besoin de découvrir de nouvelles choses, vous ressourcer aussi peut-être assez loin de chez vous, faire une découverte qui va être assez surprenante, hein. Vous voyez, vous allez découvrir quelque chose, même si voilà, ça prend un peu de retard et de blocage, voilà, vous allez quand même aller vers ça. Il y a peut-être aussi le temps qui passe. Pour vous, voyez que ça passe, mais ça n'avance pas. Vous allez peut-être aussi manquer une occasion. Ça peut aussi vouloir dire que les projets que vous aviez ont besoin de mûrir davantage. Voilà. On continue avec le Line of Love. Bon, tout ça, en tout cas, ça vous prend un peu la tête, ça vous fait douter, ça vous bloque. Vous voyez, 2 fois le blocage. Ça vous fatigue, en tout cas. Vous êtes stressé, vous êtes un petit peu confus. Ça peut aussi vous prendre, enfin, ça peut aussi révéler quelques maux de tête. En tout cas, il y a des choses qui vont être imprévues, hein, par rapport à ces blocages et qui vont prendre du temps, qui vont apporter du changement pour vous. Alors, est-ce que ça va être un accident? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que par rapport à tout ça, va falloir vous adapter? Si le voyage a été retardé ou bloqué, donc va falloir vous adapter, bien évidemment. Ça provoque bien évidemment encore des querelles, des conflits, mais vous allez avoir l'intelligence quand même de voir les choses et de créer différemment. Alors, est-ce que vous allez commencer autre chose qui va vous permettre de vous stabiliser, d'être mieux dans votre peau, d'être un peu plus ancré, ou est-ce que c'est un contrat qui arrivait, un contrat avec vous-même, hein, ou avec d'autres personnes, je ne sais pas, par rapport à un projet qui va aboutir à quelque chose de stable au niveau financier et au niveau de vos affaires ou projets. On a ensuite l'été là, qui vous dit que vous allez être invité peut-être lors d'une réception, peut-être que c'est vous qui allez recevoir aussi, et ça va être vraiment un grand succès. On vous demandera bien évidemment de choisir, vous allez avoir le sage avis, donc c'est-à-dire que vous saurez bien choisir, vous voyez, avec intelligence, même s'il y a des contretemps et des obstacles, ça revient 3 fois, il y a peut-être des choses qui avancent lentement, il y a des obstacles certes, mais ça peut être lié aussi à une dispute passagère, donc vous voyez, tout cela va amener un petit peu de conflit intérieurement, ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi une mise à pied. Bon, tout est à voir selon la situation. On vous dit quand même d'être attentif à vos dépenses parce que vous pourriez perdre quelque chose. Et on vous demande aussi de vous retirer un petit peu, ou vous vous sentez peut-être exclu aussi. Il y a peut-être une période de célibat qui arrive pour vous. Mais l'ermite veut dire aussi peut-être que vous avez besoin de retourner aussi vers des lieux de culte. Vous avez peut-être besoin de retrouver la foi, de vous reconnecter avec Dieu, peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, il y a de l'inconstance quand même. Si vous étiez en couple, il y a vraiment beaucoup d'inconstance, un petit peu d'égarement, ce qui fait qu'il y a des disputes, mais elles sont passagères.
Et attention quand même aux dépenses. On continue avec l'oracle Arcana qui me dit qu'ici quand même il y aura un beau cadeau par rapport à des échanges, de la parole, de la communication suite à une crise, suite à des disputes. On l'a vu, hein, donc il y a quelque chose quand même de beau qui arrive. Forcément c'était un petit peu illusoire. Le contrat était peut-être illusoire sur l'argent. Il y a peut-être quelque chose. Hein, la perte de l'argent quand même. L'argent revient. Donc faites attention quand même à vos dépenses. Ne voyez pas trop grand. Le contrat est un petit peu illusoire. Là, si vous aviez un contrat à signer, voyez vraiment les choses de loin. Et regardez vraiment les petits détails, si ça vous convient ou pas. Parce que soit ça peut vous faire rentrer de l'argent, soit au contraire, ça peut vous en faire perdre. Voilà. Je continue, j'ai tiré une carte pour vous par rapport à la guérison des 5 blessures. Celle que vous avez, vous, à guérir, c'est la blessure d'humiliation. Donc comment? On vous dit ici, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Donc je mange lentement, en étant à l'écoute de mes sens, pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si j'en suis incapable, sans laisser l'ego interférer, en me culpabilisant et en disant que je vais encore grossir, je me donne le droit, bien évidemment, de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Donc, ami Cancer, vous avez cette blessure à guérir pour le mois de janvier. Un message de votre âme ici qui vous dit de persévérer. Oui, vous avez envie de baisser les bras, on l'a vu ici. Hein, vous aviez envie de tout laisser tomber. Mais vous vous sentez aussi peut-être accablé, désemparé. Vous ne savez pas si vous avez la force de continuer. Sachez que le but est proche et vous pourrez bientôt célébrer sa persévérance, votre persévérance. Donc, ne lâchez rien, persévérez. C'est important. Vous avez des rêves, des envies, allez au bout. Et puis soyez attentifs ou attentives aux synchronicités. Là-haut, on vous envoie des coïncidences afin de baliser votre chemin et de pousser à prendre la bonne direction. Donc lorsque vous vous posez une question, on vous offre souvent la réponse effectivement au travers d'une chanson ou de ce qui vous entoure ou par rapport à quelque chose auquel vous pensez tout de suite. Voyez. Donc soyez attentifs à tout ça pendant le mois de janvier. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Merci pour vos likes, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.